Aidez-moi parce que je suis en train de perdre la voix. Mais je crois que celui qui est en moi, alléluia. Amen. S'il a ressuscité celui qui était dans le mort, ce n'est pas la voix qui ne peut pas restaurer. Je voulais encore vous bénir. Et vous dire quelque chose que l'homme de Dieu. Je vous dis quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est là. Moi, je ne marche pas de l'eau. C'est pour ça qu'en Paris, les gens ont même peur de me donner le micro. Parce qu'ils disent, non, mais toi, tu vas vider l'église. Les gens ne sont pas bien assis, tu viens dire trop de vérité. Comme Dieu a dit de parler des disciples. Le Seigneur ne vient pas chercher des gens qui viennent à l'église. Il vient chercher certains gens qui viennent à l'église et ceux-là qui sont des disciples. Amen. C'est vrai, malheureusement, beaucoup d'églises n'ont pas de disciples. C'est-à-dire que l'église est devenue une épicerie où on vient faire des commandes à Dieu. Et si 2 jours, on n'a pas le résultat de ces commandes, on ne vient plus à l'église. Dieu n'est pas un épicier. Dieu, il est notre créateur. Amen. Il mérite le respect. Et je vais vous dire que ici à Dakar, s'il y a un homme de Dieu qui craint Dieu, pendant que hier j'ai prié, par rapport au message de ce jour, Dieu me dit, va enseigner-leur. Le reste, je m'en charge. Il dit, mon serviteur, il me craint. J'ai regardé à Dakar, mais cet homme, il craint Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Ils n'ont qu'à venir garder 4-4, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Aucun pas mieux de craindre Dieu. Beaucoup voyagent, mais ils savent ce qu'ils vont faire dans leur voyage. Dieu ne nous a pas établis pour aller chercher des forces ailleurs. Les forces sont en nous. La puissance est en nous. Alléluia. Amen. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Amen. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez en son serviteur. Amen. Si vous ne croyez pas en son serviteur, ce n'est pas la peine d'être là. Arrêtez qu'on se moque de vous. Amen. Amen. Parce que vous savez, le problème c'est que nous, on vous respecte, mais est-ce que vous nous respectez? Amen. Parce qu'un pasteur qui vient dire des mensonges aux gens parce qu'il veut quelque chose, ce gars-là, il mérite même plus servir le Seigneur. Moi, je m'appuyais, cet homme-là, bénissez-le chaque jour. Amen. Je dis, bénissez-le chaque jour. Amen. C'est un homme d'esprit. Il ne survole pas, il aime la parole. Il ne survole pas, il aime la vérité. Et c'est pour ça qu'on a accroché. Ah oui, tu me dis, Dakar, ma pensée était tout sur lui. Je connais tous, tous ici à Dakar. Tous me connaissent. Et moi, je les connais. Ils savent aussi que je sais qui ils sont. Ah oui, ils savent. Il y en a quand ils me regardent. Ici, ils ont la tête comme ça, mais quand ils me voient, ils baissent la tête. Parce que je sais qui ils sont. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas distraire par l'apparence. La Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Je bénis le Seigneur. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Amen. Soyez fidèles. Ce n'est pas lui qui va vous récompenser. C'est le Seigneur qui va vous récompenser. Amen. Amen. Si dans ta vie aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles, même si les gens se moquent de toi, les gens se sont moqués de moi. Aujourd'hui, je suis derrière la chair. Laisse les gens te piétiner. Alléluia. Amen. C'est en te piétinant
que le Seigneur va t'élever. Être chrétien, la première chose que Dieu nous demande, c'est non seulement de connaître la parole, mais de l'appliquer. Le problème, c'est que beaucoup lisent les versets, mais ils ne l'appliquent pas. Un élève qui utilise ses leçons et en classe, il ne peut pas les appliquer, il sera le dernier de la classe. Dieu aussi veut les meilleurs. Les meilleurs, ce n'est pas ceux qui assimilent, les meilleurs, c'est ceux qui donnent. Et j'obéis à ce que Dieu me dit. Vous savez, je vous dis, vous savez ce qui m'a sauvé, moi? La même force pour me pousser dans le péché, j'ai utilisé la même force pour ne plus pécher. Les jeunes filles, je sais que ce pays est un pays difficile. Alléluia. Rien n'est facile. Mais je peux te dire que tout est possible. Si tu mets ta vie dans le Seigneur, ne courez pas derrière les menteurs, ces hommes menteurs. Craignez Dieu. Ne vous livrez pas pour des petits morceaux de pain. Ne vous livrez pas pour des iPhones. Ne vous livrez pas pour des portables. Livrez vos vies à Christ. Amen. Ils sont dans un monde méchant. Alléluia. Amen. Je marche avec quelqu'un. Si la personne s'amuse avec le Seigneur, je me sépare. Amen. Non, je suis ça, je ne m'amuse pas. Je suis arrivé à Paris, j'avais beaucoup d'hommes de Dieu qui m'invitaient. Il y en a même à leur mariage, je ne suis pas parti parce qu'ils ont dévié. Alléluia. Je ne vais pas dans je ne me mélange pas. Je ne marche pas avec les gens qui sont tordus. Je marche avec les gens qui sont droits. La droiture, c'est le Seigneur qui nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Laissez personne vous tromper. Si parmi vous, il y en a qui vivent encore dans le péché sexuel, à partir d'aujourd'hui, prends la résolution. Amen. Abandonne cela. Alléluia. Amen. J'ai prêché quelque part. Et Dieu me montre une jeune dame qui est assise. Et je m'approche et je dis, mais toi, ton problème, tu viens ici, c'est pour le mariage. Elle m'a levé sa tête et m'a regardé. Je dis, oui, c'est pour le mariage que tu viens. Et je me suis même dit que tu es déjà marié. Il dit non. Non. Il dit oui, mais le mari de ta voisine à la 4e porte. Tu sors avec le mari. Bah, elle est tombée. Sanglot. Non, c'est parce que je n'ai pas le moyen pour payer mes études. Mais donc, je me suis dit, Dieu est déjà marié. Dieu ne paye pas les gens qui sont dans le péché. Alléluia. Tu veux un mari et tu trompes. Tu te fais tromper. En fait, tu permets à quelqu'un de tromper sa femme. Et tu veux un mari. Quand tu vas abandonner ces choses, tu verras la gloire de Dieu. Effectivement, elle a pleuré. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Souvent, parce que ce sont nos larmes. Alléluia. C'est l'obéissance que Dieu attend. Amen. Quand elle a obéi, alléluia, un jour, j'ai appris qu'elle est mariée. Amen. Amen. C'est ça. Ma prière, c'est que vraiment, prenez des résolutions. C'est à ces résolutions-là qui répondront à votre succès. Amen. Amen. Mon Dieu, vraiment, sois encore béni. Amen. Amen. Nous aurons l'occasion encore de prier. Vraiment, demeure tel que tu es. Amen. 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 Demeure tel que tu es. Amen. On n'entre pas dans le mélange. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui le recommandent, c'est Dieu qui le recommande. Et cet homme, j'ai trop de respect pour lui, je l'aime beaucoup. Amen. Il est un peu comme, il est mon sang. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on le maltraite. Amen. C'est celui qui le maltraite, va le maltraiter. Il est important pour moi. Et respecte-le, respectez son épouse. Amen. Respectez son épouse. Amen. Respectez son épouse. Amen. Parce que c'est son aide. Elle est dans le secret, cette femme, elle est tellement effacée. C'est ça, les femmes. Effacée mais efficace. Vous savez ce qu'elle fait dans le secret? Non? Efficace. Vous avez vu cette femme-là, Chichi, elle vient prendre les premières places. Et puis, les yeux spirituels superficie. J'aime toujours ta femme. Amen. Vous arrivez à Paris, à l'église, ma femme, à la mission, elle est toujours derrière. Mais si c'est de prêcher, elle peut prêcher. Mais non, ce n'est pas sa vocation. Elle est derrière.
et puis elle intercède pour son mari. Amen. Elle intercède pour l'église. Alléluia. Amen. Femmes, soyez des intercesseurs pour vos maris. Amen. Je bénis ta femme. Amen. Et que Dieu permette que l'unité soit toujours. Amen. Il y a des femmes ici qui ne respectent pas leur mari. Ce n'est pas la peine de venir à l'église. Allô? Amen. Allô? Une femme qui ne respecte pas son mari. Tu viens à l'église pourquoi? Tu viens respecter le pasteur et puis tu ne respectes pas ton mari. Ton premier pasteur, c'est lui. Allô? Amen. Maintenant, cet homme-là, même s'il n'est pas converti, un jour, il sera là. Parce qu'il a vu en toi Christ. Amen. Ne pas rester versé pendant que nos yeux assommeillent. Non. Soyons sages. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prier pour vraiment ce deuxième jour. On va demander vraiment au Seigneur de nous conduire encore. Alléluia. Amen. Et que sa parole soit effective vraiment dans nos esprits. Prions à Jésus. Père éternel, je te bénis. Merci Et Seigneur. je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci parce que tu es bien. Tu es glorieux. Tu es élevé. Père, je veux vraiment m'abandonner entre tes mains. Conduis-moi par ton esprit. Seigneur, merci pour la guérison de tes enfants ce matin. Merci pour leur prospérité. Merci parce que tu ouvres les portes qui sont fermées. Je te remercie. Conduis-moi. Conduis-moi. Comme tu as parlé à tes serviteurs, parle-moi. Parle à tes enfants également. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Est-ce que tu peux donner des acclamations vraiment à ton Dieu ce matin? Alléluia. Hier, nous avons commencé, nous avons parlé un peu, nous avons introduit en parlant un peu du... Au commencement était la parole, et le Seigneur nous a révélé qu'en fait, il faut avoir cette révélation des deux bras. Amen. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et les cieux, c'est l'image du spirituel. Et la terre, c'est l'image bien-aimée de l'homme, tout ce qui est humain. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion du proche parent. La notion du proche parent. Pour démarrer, je voulais qu'on prenne nos Bibles dans Lévitique, s'il vous plaît. Lévitique 12, Lévitique 21, verset 1 à 2, pardon. Lévitique 21. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Alléluia. Lévitique 21, Verset 1 à 2. verset 1 à 2. Et regardez ce que Dieu va dire. Je veux qu'on soit vraiment disposé parce que je veux aller vraiment en profondeur. Je veux prendre mon temps à aller vraiment en profondeur. Vous savez, on n'utilise pas l'Ancien Testament pour parler des bénédictions d'Abraham. Ça, ce sont des faux pasteurs. Je vous le dis, je ne le cache pas. On prend les passages de à Salomon, on veut l'attribuer aux chrétiens. Moi, je ne suis pas Salomon, moi, je suis au-dessus de Salomon. Amen. Allô? Amen. Toi et moi, nous sommes au-dessus d'Abraham. Et Abraham, il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Abraham était appelé serviteur. Toi, tu es appelé enfant de Dieu. Entre serviteur et enfant, qui est plus grand? Amen. Amen. Quand je prends l'Ancien Testament, je révèle Christ. Alléluia. Amen. C'est ça. L'antitype et le type. Donc, avant que Christ devienne, comment il était, bien aimé, en esprit, avant qu'il devienne chair. Les Abraham, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Amen. Mais nous, il s'est révélé à nous. Amen. Quelle richesse. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Lévitique 21,
Verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, Oui, parle aux sacrificateurs, oui, fils d'Aaron, et oui. tu leur diras, Tu le diras. un sacrificateur ne rendra point impur parmi son peuple pour un mort, Continue. excepté pour ses plus proches parents, Excepté pour ses plus proches parents. Ce matin, nous allons parler du proche parent. Alléluia. Nous avons vu hier que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. J'espère que c'est moi non qui fait. Alléluia. Et nous avons vu que le Seigneur va venir sur la terre en prenant la nature humaine. Alléluia. Donc, nature spirituelle, nature humaine. Dieu n'est pas venu sauver avec sa nature spirituelle. Sinon, bien aimé, ça ne sera pas juste. Dieu est dans sa parole. Alléluia. La Bible dit que quand il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous ici, aucun parmi nous était enfant de Dieu. Nous étions tous des enfants du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent quand je dis ça, il y a des gens qui sont choqués. On n'était pas les enfants de Dieu. On est devenus enfants de Dieu. C'est pour ça que c'est pas parce que le pasteur, il est pasteur, moi je suis pasteur, que mes enfants sont chrétiens. Allô? Est-ce que je vais comprendre? Ça, beaucoup confondent. Je pense que oui, parce que mon papa est pasteur, parce que mon papa et ma maman sont chrétiens, moi je suis chrétien. C'est pas vrai. On devient, chacun doit devenir. Alléluia. Amen. Et ça, il faut qu'on le mette souvent dans la tête des gens. Alléluia. Donc, ils sont donc venus, il est venu donc vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La notion du proche parent. Que le Seigneur vraiment nous aide à mieux comprendre cela. Alléluia. Voici pourquoi on va prendre le temps, on va lire aujourd'hui. Je veux qu'on aille vraiment pas à pas. Parce qu'il ne faut pas lire la Bible comme si c'était un roman. Moi, quand j'ai lu tout l'Ancien Testament, je ne l'applique pas à ma vie. Tout l'Ancien Testament parle de Christ. Tout l'Ancien Testament, il parle de Jésus. C'est préparé dans l'Ancien Testament. C'était une préfiguration, une préparation de sa venue. Mais ça, il a caché ça aux gens de l'Ancien Testament. Alléluia. Et puis c'est révélé à nous. Puis toi, tu veux me dire que moi, je suis comme Abraham? Non. Alléluia. Amen. C'est ça. On va prendre Lévitique 25, c'est à côté. Et je veux qu'on suive tous la lecture. Lévitique 25, on va lire à partir du verset, pour gagner peut-être un peu le temps, je veux voir là si on ne peut pas. Mais vraiment, c'est important de comprendre ça. Si on comprend ça, ça va vraiment nous aider, vraiment dans tout ce que nous allons faire. On va lire à partir du verset 8, suivons tous, s'il vous plaît. Lévitique 25, verset 8 dit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les 7 jours de ces 7 sabbats d'année seront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le peuple pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais vous parler de proches parents. C'est toi, c'est Valérie. Tout à l'heure, on va continuer. La notion du proche parent est liée à ce qu'on appelle l'année jubilaire.
On voit beaucoup de fantaisies dans ce monde quand les gens parlent du jubilé. Le jubilé, c'est qui? Alléluia. Le mot jubilé vient de l'hébreu Yobel. Alléluia. Qui veut dire l'année jubilaire. Et quand on parle d'année jubilaire, cela signifie quoi? La corne du bélier. Vous savez que la corne du bélier avait un rôle spécifique. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année jubilaire? Pendant l'année jubilaire, il y avait plusieurs rachats. Alléluia. Amen. Et le premier rachat, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure au verset 13. Est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît? Lévitique 25, verset 13. Oui. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-moi le verset 25. Verset 25. Si ton frère devient pauvre, Si ton frère devient pauvre, continue, et vend une portion de sa propriété, et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, oui, son plus proche parent, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Vous avez vu que tout à l'heure, verset 13, le Seigneur nous dit, dans cette année jubilée, chacun de vous retournera dans sa propriété. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, j'avais une propriété. Quand je sais que les temps deviennent difficiles, que j'avais plus de moi, je vends ma propriété à quelqu'un qui est riche. Amen. Maintenant, chaque année, si j'ai un proche parent qui peut racheter la propriété, il la rachète. Amen. 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 Donc, mais s'il n'y avait pas la possibilité autour de moi, un parent pour racheter ses propriétés, il fallait atteindre combien d'années? 50 ans. Ça, c'était la loi. 50 ans pour que ma propriété me revienne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la corne du bélier. Est-ce que quelqu'un peut me dire un peu, quand on parle de la corne du bélier, qu'est-ce qui a pu se passer avant d'obtenir cette corne? Allô, on partage, hein? Il n'y a pas de fausse réponse, on est là, on partage. Avant que j'ai la corne du bélier, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'ai cette corne? J'ai bien entendu une bonne réponse. On a tué un animal. Donc là, vous voyez qu'on parle de la mort. On parle de la mort. Donc votre fait, cette mort préfigurait la mort de qui? De quelqu'un qui allait venir. C'est ça que nous révèle l'Ancien Testament. Pas pour tuer l'Ancien Testament, pour tromper les gens. Avec vérité, oui, de la même manière, Salomon était riche, oui, on va prier, tu vas devenir riche comme Salomon. Non. Moi, je suis déjà riche plus que Salomon. Parce que mes richesses sont en Christ. Amen. Il y en a qui ne croient même pas. Il dit mes richesses sont en Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Donc, en fait, le temps où cet homme-là va passer dans l'opulence, il va vendre sa propriété, et en vendant sa propriété, il a deux possibilités. Soit
Il peut la racheter lui-même. Alléluia. S'il ne peut pas la racheter, un proche parent, ça peut être un cousin, un frère, mais quelqu'un de sa famille peut racheter ce terrain-là. Amen. Pour récupérer sa propriété. Notre Dieu est un Dieu de loi. Amen. Et il sait que l'homme ne peut pas appliquer sa loi. C'est pourquoi il nous a envoyé Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le premier est incapable, c'est le deuxième qui vient. Et le deuxième, c'est qui? C'est le propriétaire lui-même. S'il ne peut pas l'acheter, il doit attendre 50 ans pour que son bien, là il ne paye plus rien, son bien lui est restitué. Vous savez, dans la vie chrétienne, on parle souvent de la restitution. Amen. Amen. Mais on nous dit, le riche qu'il était, qu'il avait une propriété, il est devenu pauvre. Amen. Amen. Qui est le proche parent qui ne pouvait pas le racheter? Que représente le bien de cet homme-là? Le bien que cet homme-là possède là, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. L'homme qui était riche. L'homme qui était riche, c'était toi et moi. À la création, Dieu a dit à Adam, je te bénis, multiplie, assujettis, domine sur les poissons de la mer, domine sur les animaux de la terre, je te donne toutes ces richesses. Vous voyez qu'au commencement, Dieu avait donné la richesse à qui? À Adam. Et nous étions sortis de qui? De qui? D'Adam. Donc, les personnes riches, au commencement, c'était qui? C'est Adam et tout ça, postérité. Donc, Adam, il n'était simplement que les géniteurs. Nous sortons tous de la filiation adamique. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on lit l'acte 17, la Bible dit quoi? Dieu a fait en sorte que tous les hommes, c'est-à-dire tous les peuples, soient issus d'un seul homme. Tu es arabe, tu es français, tu es blanc, tu es noir comme moi, tu es rouge. Tous nous sommes issus d'un seul homme qu'on appelle Adam. Comme disait la Bible, au commencement, il était question de 4 fleuves. Et on voit que tous ces 4 fleuves-là se sont répartis dans le monde entier. Ces 4 fleuves n'étaient que l'image des races qui allaient sortir de la terre. Je dis encore, s'il a des défauts, des tâches. Allô? Amen. Quand on n'a pas trouvé, il a été égorgé, il a été tué le 14e jour. Entre les deux soirs. Allô? Amen. C'est ce qui est arrivé à Christ. Le dimanche des Rameaux, c'était où il est rentré, c'était le 10e jour. C'était le 10e jour. Merci, pasteur. Quand Jésus-Christ est rentré dans son ministère, rappelez-vous dans Luc 4. Alléluia. Amen. Une année de grâce. Il est venu pour une année. Une année de grâce. Un an. Il va être examiné. Il va être examiné par qui? Il va être examiné par Caïphe. Il va être examiné par Anne. Il va être examiné par Hérode. Et puis il va être examiné par Pilate. Ça fait 4. Le 4e jour. Chaque jour, chacun a pu l'examiner pour savoir si c'était l'agneau du sacrifice. Tous, de manière unanime, cet homme doit être crucifié. Il était bon pour le sacrifice.
Le chiffre 4, ce n'est pas anodin. Jésus a été crucifié le 14e jour, entre deux soirs. C'est pour ça qu'il s'est fait chier. C'est pas pour que tu viennes avoir un mari. Les païens se marient tous les jours, ils divorcent. Il y en a ici même qui prennent 5 femmes. Et après, ils les maltraitent. Parce qu'ils ne savent pas que les femmes sont des femmes de dignité. Les hommes qui ne respectent pas les femmes, ils ont trop de problèmes. Vous les voyez, mais ils ont trop de problèmes. C'est pour ça que souvent, ils pensent que c'est en changeant les femmes qu'ils auront la paix. Tu as pris la première femme. Tu dis que tu prends une deuxième. Et si tu prends une deuxième, c'est parce que tu n'as pas la paix. La deuxième, tu n'as pas la paix. Tu prends une troisième. Prends autant que tu veux. Alléluia. La femme samaritaine, elle peut prendre autant des maris. Elle n'aurait jamais la paix. Mais quand Christ devient ton mari, tu as la paix. Amen. Alléluia. L'agneau du sacrifice. Dieu, quand il demandait à Moïse de faire les sacrifices en respectant les dates, c'était la préfiguration de Christ qui allait aussi respecter les dates. C'est pour ça que ta place à l'église n'est pas un hasard. Autant marqué, les gens qui sont assis ici, qui sont les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, vous écoutez, mais demain, vous serez de la chair. C'est pour ça que lorsque vous serez de la chair, n'allez pas raconter des bêtises aux enfants de Dieu. Il faut les prêcher la parole de révélation. Vous savez combien de temps ça me prend pour faire ces recherches? C'est toute une vie. Heureusement que j'ai une femme compréhensible. 3h du matin, ah chérie, tu ne dors pas? Ah non, oui, tu fais ton travail. Le Seigneur aide mon mari. C'est une là, mais tu ne dors pas, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Il y a un temps pour toute chose. On ne touche pas à tout moment, c'est pas tout le monde qui faut toucher. Il faut fatiguer de ça. Il y a des moments, quand on est avec la présence de Dieu, il n'y a pas, on ne me dérange pas. Même mes enfants sont grands. Chez moi là. Je demande la permission, est-ce que je peux. Oui, vas-y. Il faut respecter les gens avec qui on vit. Tout ce que tu dois faire, dis à ta femme. Si tu la caches, c'est que toi-même tu n'es pas sérieux. Toi, tu es sérieux. Si elle ne veut pas être sérieux, c'est son problème. Mais devant Dieu, ma carte bancaire, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Hein? Je dis, c'est ma femme qui garde. Ça me sécurise. Amen. Il y en a où? Il n'y en a pas, on va me dire, où est la carte? Vous avez peur de donner vos cartes à vos femmes. Et vous dites que vous l'avez épousé. Femme, tu travailles, tu caches ton salaire à ton mari. Tu as des enfants avec ton mari. Tu prends ton argent pour aller dans ta famille. Avec ta propre famille à te les payer. Parce que tout doit reposer sur le mari. Donc tu es donné l'aide de ta famille, mais ce n'est pas l'aide de ton mari. Il faut qu'on nous enseigne les choses de Dieu. Le mariage, ce n'est pas fait pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Vous vous mariez à cause du sexe. On ne se marie pas à cause du sexe. Si tu te maries à cause du sexe, tu vas divorcer. Mais si tu te maries à cause d'une vision, tu vas rester là longtemps. Amen. Je vous le dis, j'ai couru derrière les femmes. Je connais ma vie. Je n'ai pas honte. Mais quand le Seigneur m'a saisi, j'ai pleuré. Ma repentance a été très dure. J'ai pris mon téléphone. Tous mes 200 copines, j'ai tout coupé. Mais j'avais le moyen. Je les prends comme je veux, comme les femmes elles veulent on les prenne comme des torchons. On les prend comme des torchons. Elles ne se respectent pas. Je lui dis, je veux que tu sois un mini-chip. Pendant ce temps, moi-même, j'ai épousé une femme, je ne veux pas qu'elle ne peut pas porter mini-chip. Vous avez vu, quand on n'est pas chrétien, quand on n'a pas un enfant là-dedans, vous avez de l'intelligence, ce n'est pas renouvelé. Quand je rentre chez moi à la maison, je suis sous. J'avais une fille qui travaillait chez moi. Matin, je reviens comme ça, je suis sous, j'ouvre ma porte, je vois quelqu'un qui est assis dans mon salon, je vais me coucher. Ça veut dire quoi? Le gars a dormi dans la fille. Puisque la maison, je ne dormais pas, je dormais dans les bars. Donc, elle s'est mariée dans ma maison. Alléluia. Et dans tout ça, un jour, j'ai rencontré une femme. Elle est venue chez moi.
Elle me venait avec tous les livres de la Rose-Croix. Mais je ne connaissais pas tout ça. Elle me dit, oui, il faut que tu rentres, c'est bien. Parce que moi, je voulais vraiment la draguer. Mais quand je menais dans laquelle elle était mariée, je dis, non, pas mariée, je ne touche pas. Elle a parlé. Et puis elle a laissé les livres là, sur mon bureau, à la maison. Un soir, je suis allé encore dans mes promenades. Vous savez, quand je suis rentré, j'ai pris tous les livres là. Devant moi, il y avait une mousse sur laquelle j'ai brûlé. Je ne savais même pas pourquoi je brûlais les livres. C'est dans les mois qui ont suivi. Le Seigneur m'a saisi. Et c'est après que j'ai compris que le diable avait vu quelque chose. Il a vu que Dieu s'approchait. Il voulait m'amener dans leur camp. Mais il m'a rattrapé rapidement. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire pour qu'on puisse terminer, s'il vous plaît? Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices. Le sacrifice a été déjà accompli à la croix. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être des enfants obéissants. Il nous a déjà rachetés à un grand prix. Il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. C'est pour ça que hier je vous disais que dans la maison de Dieu, il n'y a plus, bien aimé, des personnes qui sont encore sur des liens démoniaques. Ça n'existe plus. Parce que Dieu a brisé tous ces liens-là. Alléluia. Amen. Le dernier passage qu'on va lire pour terminer, et puis on va passer un temps dans la prière, c'est Deutéronome 21, qu'on avait commencé hier, à partir du verset 5 à 10, s'il vous plaît. Deutéronome 21, 5 à 10. Deutéronome 21, Oui. versets 5 à 10. Oui. Alors s'approcheront les sacrificateurs, Oui. fils de Lévi, Oui. car l'Éternel ton Dieu Oui. les a choisis pour qu'ils le servent Oui. et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Oui. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation Oui. et sur toute blessure. Oui. Saute ça, lis à partir du verset 10. Verset 10. Oui. Lorsque tu iras à la guerre. Donc Christ est venu à la guerre. Quand il venait à la croix, il venait à la guerre. Il venait combattre Satan et ses démons. Il venait nous libérer des péchés. Il venait nous libérer des malédictions. Alléluia. Continue. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure. Vous avez vu, nous étions tous des captifs. Mais quand Christ nous rachète, c'est pas parce qu'on est fort, c'est parce qu'en nous, il a vu la beauté éternelle. La femme, c'est l'image de l'église. Cette église belle, sans tache. Alors, continue. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Continue. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Vous savez de quelle maison il parle? J'en ai parlé tout à l'heure. La maison de Dieu, c'est l'église. Écoutez-moi bien. Chaque fois tu pars en évangélisation, tu pars en guerre. Chaque fois que tu trouves, alléluia, quelqu'un que tu gagnes, une âme que tu gagnes, c'est l'image de cette femme-là qui a un beau visage. Est-ce que c'est simple? Ce guerrier-là, c'est toi. Chaque fois que tu vas à l'évangélisation, tu vas en guerre. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous devez aller en évangélisation, c'est là qu'il faut gêner. On ne gêne pas pour avoir un mari. Non. Je préfère vous dire la vérité. On ne gêne pas pour avoir un travail. On gêne pour demander la direction à Dieu. C'est pour ça que le chrétien doit être un enfant de jeûne. Amen. Tu dois gêner pour l'œuvre.
Amen. Mais il ne faut pas gêner parce que tu vas avoir du travail. Le travail, c'est déjà ton héritage. Lorsque tu vas faire le travail de Dieu, un matin, il ouvre la porte. Et toi, tu as les bras croisés et tu veux que Dieu fasse. Il a fait quoi? Alléluia. Donc, chaque fois que tu vas évangéliser, quand tu vas prendre ton bâton de pèlerin pour aller, tu vas en guerre. Quand tu gagnes une âme, c'est cette femme que tu amènes dans la maison qui est l'église. Maintenant, quand tu as gagné cette femme qui est venue dans l'église, qu'est-ce que tu vas passer? Continue. Elle se rasera la tête. Elle se va se raser la tête. Quelle est l'image de la tête, la femme? La Bible dit quoi par rapport à sa tête? Elle est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Oui. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire se raser la tête? Alléluia. Son ancien mari est fini. Elle se consacre à un nouveau. Tu dois te consacrer maintenant à celui qui est ton nouveau mari. Les cheveux sont le symbole de consécration. Alléluia. Allô? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Continue. Et se fera les ongles. Oui. Elle quittera les vêtements qu'elle se fera les ongles. À quoi servent les ongles? Il y a la force dans les ongles. Tu dois abandonner ta force que tu avais dans le monde. Alléluia. Amen. Qu'une force vienne en toi. Quelle est cette force qui vient en toi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a payé le prix, hein? Le prix pour servir le Seigneur. Il y a un prix à payer. Beaucoup ne veulent pas payer le prix. Si vous avez vu, écoutez-moi bien. Depuis que je connais cet homme, je le vois bâtir. Amen. Je le vois bâtir. Yes. C'est là qu'on voit quelqu'un qui a appelé. Mais si vous voyez quelqu'un qui arrive, mes parents m'ont acheté une maison. On invite des amis pour venir. J'ai commencé le livre. Ça, c'est pas Dieu. Avec Dieu, tu vas commencer avec ta femme. C'est ça, on parle de l'aide là. Vous allez commencer. Merci mon frère. Merci. Merci. Tu vas commencer avec ta femme. Si vous avez 2 enfants, vous avez. Il y a 4 âmes là. Maintenant, au travers de vous là, Dieu va vous amener maintenant vers quelques proches. 5 vont venir. Ça va faire combien? 9. Un an après, il y a 2 qui vont partir. Il va rester combien? 7. Le Seigneur va emmener un autre. Ça fait combien? 8. Après, il y a 4 qui s'en vont. Il va rester combien? Il faut savoir que tu as l'appel. Si l'église ne fait que se remplir, Dieu n'y est pas. Dieu, quand il est venu, il avait 12 disciples. Il y avait 5000 au départ. Quand il a commencé à prêcher l'évangile, la parole de vérité, ils sont restés combien? Ils sont restés combien? Sur les 5000, ils sont restés 12. Est-ce qu'il a demandé pardon d'aller chercher ceux qui sont partis? Qu'est-ce qu'il a dit aux 12? Est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Il y a un qui était qui a dit quoi? À qui nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Quand tu as un pasteur qui porte une cruche, alléluia, dans la cruche, on met quoi? L'eau. L'eau qui est l'image de la parole. Vous avez une cruche à l'intérieur dans laquelle il y a la parole. Vous laissez cette cruche, vous l'avez dans le bazar. Les citernes crevassées. Vous aurez la bilharziose spirituelle. L'église, ce n'est pas la course. Il ne faut pas avoir des yeux envieux. Ce n'est pas parce que je suis allé prêcher quelque part. Il y a 1000 personnes. Et donc, quand j'arrive chez moi, oui, je suis découragé. Oui, je suis complexé. J'ai dit, frère, où je suis allé prêcher là? Et si tu ne sais même pas si Dieu est là-bas. Parmi ceux chez qui tu es allé prêcher là,
Dieu a ses enfants. Au temps opportun, il va les sortir de là. Donc Dieu t'envoie, va en mission. J'ai des amis là qui connaissent des catholiques. Je demande qu'ils me mettent en contact catholique. Je vais aller prêcher dans leur assemblée là-bas. Mais beaucoup vont sortir. Alléluia. C'est ça. 5 vont venir. À un moment donné, vous serez 3, 4. Toi et ta femme et puis 2 autres. Et quand ils s'en vont, on te critique, on te critique, on te critique. Toi, tu persévères. Tu persévères. Dieu va envoyer 5 nouvelles personnes. Tu vas commencer à mettre les bases. De 5, ils commencent à devenir des disciples. Tu commences à leur donner quelques fonctions. Et puis après, ceux-là maintenant, ils se mettent maintenant en tenue de combattant. Comme je viens de le dire. C'est eux maintenant qui savent gagner des âmes. Beaucoup de pasteurs passent le temps à dormir. Il faut qu'on aille chercher les âmes pour eux. Mon ami, tu n'es qu'un pasteur. Un pasteur, tu n'es qu'un pasteur. Beaucoup sont chez eux. Non, pasteur. Paul allait chercher des âmes. Les pierres, ils allaient jusqu'à Jopé, partout là, se prenaient pour chercher des âmes. Tu vois, tu es assis chez toi. Non. Tu es le pasteur. Donne l'exemple. Donne l'exemple. Quand tu seras vraiment équipé, le Seigneur va te dire maintenant, assieds-toi. Maintenant, je te donne de la nourriture pour tous ceux qui viennent. Parce que là, déjà, tu as déjà équipé les personnes. Tu n'as pas encore équipé. Toi, mets tes sabots d'évangéliste, de gagnant d'âme, et puis pars. Laisse les titres. Laisse les titres. Vous avez la chance. Regardez, c'est le plus beau des Français que j'ai amené. Alléluia. Cet homme, vous voyez, il est tombé amoureux de vous. Il est tombé amoureux du Sénégal. Parce qu'il voit passer en France. En France, les gens vont se précipiter pour les choses de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Donc il est touché. Il veut rester ici. Mais je vais vous le laisser. Alléluia. Non, parce qu'il a compris. Quand il venait, il ne savait pas pourquoi il venait. Le Seigneur me dit, ne lui dis rien. Je vois comment ça me parle. Il a compris. Il dit, ah, si je te disais au départ, tu n'allais pas comprendre. On lui dit, on ne dit pas tout. Laissez les gens même découvrir. Quand on est dans la voiture, il dit, ah, vraiment, l'année prochaine, je vais avec ma femme maintenant. Ah, quand il va venir avec sa femme, une fois, 2 fois, le Seigneur va lui dire, maintenant, vous vivez au Sénégal. Amen. Amen. Je ne savais pas que j'allais rester en France, moi. Moi, j'aime l'Afrique. Moi, j'allais en vacances seulement en France. J'allais en vacances. Dieu était là-bas, il dit, est-ce qu'il sait pourquoi je l'amène en vacances? C'est difficile la France. C'est difficile. Je vous le dis sincèrement, c'est difficile. Le chant de la France, c'est difficile. Le problème en France, il n'y a que des assemblées, je peux dire, ethniques. Tu vois, les Angolais cherchent un pasteur angolais. Au lieu de chercher celui qui a la cruche, non. Les Antillais, ils cherchent un pasteur qui vient des Antilles. Les Camerounais, ils cherchent un pasteur des Camerounais. Il y a 2 nationalités qui sont quand même assez sérieux dans l'œuvre de Dieu. Les Togolais et les Béninois. Je vous le dis sincèrement, depuis que je sais le Seigneur, c'est des personnes, j'ai vu la crainte de Dieu à ces personnes. Quand tu es avec eux, tu ne peux pas être déçu. Alléluia. Et après eux, viennent un peu les Sénégalais. Mais vous savez, les Sénégalais, ce que je veux vous dire, moi je suis Sénégalais, parce que j'aime le Sénégal. Alléluia. Ce que je vous dis, il y a trop d'étrangers dans vos églises. Donc tous ceux qui font le malin en ville là-bas, vous allez dans les assemblées, il n'y a que deux étrangers. Il n'y a que 2 Sénégalais. Et tout le reste, ce sont des étrangers. Donc, vous ne laissez pas votre pays aux étrangers. Je ne suis pas ethnique, mais je pense que quand on est au Sénégal, Dieu veut qu'on touche d'abord les Sénégalais. Amen. C'est pour ça que armez-vous. Gagnez vos frères. Vous avez là l'onction qui est là.
une onction vivante. Il va vous imposer les mains. Allez, allez, allez. Quand vous allez parler à vos frères, parlez-leur dans votre langue. Parlez-leur dans votre langue. Faites-leur comprendre. Ça va être difficile au départ, mais persévérez. Quand vous partez, n'allez jamais les mains vides. Allez avec l'esprit de Saint-Esprit. Ah, Jésus m'a dit, Jésus c'est qui? Oui, il m'a dit de te donner ce Saint-Esprit. Il va te donner un verre d'eau, du bois. Et puis tu reviens. Un jour, il va dire, où est-ce que tu es ton église? La seule personne que tu as gagnée, tu commences à faire une cellule dans la maison. Demandez la permission si les parents sont d'accord. Les parents ne vont pas assister à la cellule. C'est lui seul. Prends ton temps. Et un jour, le Saint-Esprit va envahir toute la maison. Et quand le père rentre comme ça, l'onction le prend. Il dit, mais ton ami qui vient ici là, il vient quand? Ah, moi aussi je veux. J'étais dans la chambre, j'ai écouté ce que vous avez dit là. Ça m'intéresse. Tu as gagné une famille. Gagner son âme, aller chez lui. C'est ce que Paul, l'apôtre, faisait. Quand il allait dans des villes, il touchait une personne. De maison à maison. Quand il a touché la maison, il établissait un ancien. Il établissait un bishop. Il le mettait dans la maison. Et c'est le bishop qui lui-même l'a touché tous ses voisins. On dit l'église de Colosse. Mais quand on parle de l'église de Colosse, il y a seulement 3 personnes dans l'église. Mais c'est une église. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés. Ah mon nom, je suis là. L'église, ce n'est pas 1000 personnes. L'église commence par 2 personnes. C'est pour ça que si je suis avec mon épouse, on constitue déjà l'église. Chantez-vous mettre du feu. Amen. Parce que je veux que ce coin soit plein. Amen. Alléluia. Amen. Termine, s'il te plaît. Elle quittera les vêtements qu'elle a portés. Elle quittera les vêtements qu'elle a portés. Tout à l'heure, on a parlé de revêtement. J'étais vêtu de l'habillement du diable. Je dois l'enlever. Rappelez-vous de Zacharie 3. Le diable est en train d'accuser le sacrificateur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Enlève-le son vêtement. La langue que tu as gagnée, quand elle arrive ici, il faut lui enlever le vêtement. Il faut maintenant le revêtir de Christ. Il faut lui envoyer maintenant la parole. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle d'abord le revêtement extérieur. Et puis, le revêtement intérieur. Parce que son esprit a été régénéré. Mais un travail et son âme qui va faire le travail. C'est pour ça qu'il y a les 5 ministères. Je suis peiné quand j'arrive dans un endroit où il y a un seul ministère. 5 ministères. Pour l'édification. Chacun doit apporter quelque chose pour lui permettre, pour ces brebis-là, pour qu'ils puissent grandir. Alléluia. Amen. Donc après le revêtement, il dit quoi? Continue. Quand elle était prise, Oui. elle demeurera dans ta maison. Oui. Et elle pleurera son père Elle pleura son père. et sa mère Oui. pendant 1 mois. Pendant 1 mois, continue. Après cela, Tu iras vers elle. tu iras vers elle, Tu l'auras en ta possession en ta et possession. elle sera ta femme. Elle sera ta femme. Le père, la mère. On disait dans le livre de Proverbes, on dit que l'enseignement vient du père. Alléluia. Alléluia. Et la mère, c'est l'éducation. Bien aimé. Au commencement était la parole. Cette parole n'est pas venue pour que tu sois ministre. Cette parole est venue pour que tu sois revêtu de Christ. Amen. En étant revêtu de Christ, tu retrouves ta richesse. Cette richesse que tu avais perdue dans le jardin. Christ vient te redonner. Donc, depuis le commencement, le Seigneur savait qu'Adam allait tomber. C'est lui qui l'a créé.
Si Adam réussissait, ça allait être trop facile. Dieu veut toujours la première place. C'est pour ça que dans ta marche chrétienne, tu vas tomber, te relever, tomber. Mais quand tu tombes, relève-toi. Ne reste pas couché. C'est pour ça que quand vous lisez les saints évangiles donnés dans les saintes églises, à la fin on dit toi toujours, souviens-toi où tu es tombé. Ça veut dire que le Seigneur sait qu'on peut tomber. Vous savez pourquoi on peut tomber? Parce que nous sommes encore dans la chair. Mais il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Est-ce que c'est ta mauvaise compagnie qui t'a fait tomber? Si j'ai un ami qui me fait tomber, qui ne veut pas de Jésus, je ne marche plus avec lui. Ça veut dire que si je n'arrive pas à l'évangéliser, lui il va t'évangéliser. Là, je vous dis la vérité. Personne n'est fort. Quand Joseph a enlevé son vêtement pour fuir chez la femme de Potiphar, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas fort. L'onction ne nous protège pas du péché. C'est pas parce que j'ai l'onction que je range une femme. Mon sexe ne va pas battre. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que dans tous les péchés, le Seigneur dira, fuyez, fuyez, fuyez l'impudicité. L'impudicité, on ne prie pas. On ne parle pas en langue là-bas. Pas l'impudicité. On enlève ce vêtement. Comme Joseph. Et on fuit. Il n'y a pas Ribobo Barababa là-bas. Parce que lui, là, il ne connaît pas Ribobo Barababa. Lui, il peut se lever à tout moment. C'est pour ça, si vous ne méditez pas la parole, chaque fois que vous serez devant une tentation, le Saint-Esprit, son travail, c'est de quoi? Il va t'amener une parole. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il va t'amener dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit fuis, fuis. Tu entends une voix qui te dit fuis, fuis. Fuis, fuis. Il dit qu'elle a mal au ventre. C'est pas vrai. Elle n'a pas mal au ventre. Elle n'a pas mal au ventre. Elle n'a pas mal au ventre. Tu vas commencer à prier, toucher ventre, toucher ventre, toucher ventre. L'esprit démoniaque va t'épuiser, tu vas tomber. Et quand tu vas finir, qu'est-ce que je viens de faire? Tu as déjà fait. Mais surtout, ne te culpabilise pas. C'est parce que c'est le travail que le diable a commencé. Souviens-toi simplement de ce que tu as fait. Et répands-toi. Repentir, ça veut dire quoi? Vous, on vous dit vous de repentir, vous confessez. Je ne parle pas de confesser. Je parle de repentir. La repentance, c'est de faire des bidous et de ne plus recommencer. Mais ce que je veux vous dire, on ne se moque pas de Dieu. Parce que si tu tombes une fois, tu te répands. Tu vas encore tomber 2 fois, tu te répands. 3 fois, tu te répands, ça devient l'iniquité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, je me frotte aux hommes qui sont spirituels. Père, merci pour la vie de ton serviteur. Amen. Seigneur, merci pour cette option apostolique. Amen. Cette option apostolique Amen. dans sa vie. Amen. Père, cette option apostolique dans sa vie. Amen. Jésus. Wow. Amen. Qu'il embrasse tout autour de lui. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Remplis-le Amen. encore davantage. Amen. Et que la coupe déborde. Amen. Au nom de Jésus. Et qu'il soit comme un feu. Amen. Amen. Wow. Encore chaque. Merci Jésus. Amen. Merci. Amen.
Ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de nous et n'aie que le crainte. La joie vient le matin, le bonheur du matin. Car il y en a mis nommé Jésus, qui essuie la toute tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oh, même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oh, même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oh, même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oh, même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Moi je sais que je réussirai. Moi je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le sais. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains.
de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé en ce lieu. Le surnaturel est activé. Il se manifeste ce matin, sa gloire est blanchie dans ce lieu. Il se manifeste dans ce lieu. Il se manifeste dans ce lieu. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. En ce lieu, il est là présent pour toucher les vies, pour changer. Il est là, 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 il est là pour toucher, il est là pour restaurer les Les malades seront guéris. Tu reçois la guérison maintenant. Cette guérison est instantanée. Cette guérison est instantanée. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as dit que c'est en ton nom. En ton nom. En ton nom. En ton nom. Mal de tête. Pas maintenant. Pas. Oh non Jésus. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Esprit de folie. Esprit de folie. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même mieux. Jogoine